Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon immeuble que j'ai acheté à 25 ans, sans apport, avec un crédit sur 22 ans. Je vais tout vous expliquer. Ici, tu es à côté de Clermont-Ferrand, c'est mon deuxième achat immobilier. J'en avais fait un autre il y a à peu près 2 ans, pour le coup, sur Clermont-Ferrand à Jode. Et comme vous entendez, on est à côté de l'église. Du coup, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire que vous voulez que je fasse une vidéo sur les autres appartements que j'ai. C'est un petit lot de 2 appartements. On a 2 ans de recul. J'ai plein de conseils à vous donner. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va parler de l'immeuble qui est juste ici. C'est parti. Du coup, l'immeuble ici, je l'ai payé 176 600 € pour 3 appartements de 30 mètres carrés chacun, avec une cave de 70 mètres carrés. De toute façon, je vais tout vous faire visiter après. Ça nous fait 58 886 € par appart brut, donc c'est pas trop mal. Et avec les frais de notaire, en gros, il faut compter 200 000 € l'appart. Et ensuite, il faudra rajouter les meubles après. En plus, j'ai pas eu trop de chance parce que quand je l'ai acheté, les frais de notaire ont augmenté de 1000 € comme ça, gratos. Donc ça fait un peu chier. Du coup, on arrive à peu près à 60 000 € par appart, 60, 65 000. Donc c'est vraiment pas trop mal. Et au niveau du crédit, j'ai emprunté 200 000 € sur 22 ans avec un taux à 3,09 et un TAEG de 3,40% sans apport en étant micro-entrepreneur à 25 ans. Je vais expliquer comment c'est possible. En plus, ça, j'avais le droit à une option, je ne l'ai pas prise, peut-être que j'aurais dû le prendre, c'est que je pouvais faire un report de crédit. C'est-à-dire que par exemple, les 6 premiers mois, j'avais mon bien, mais je payais pas le crédit, mais du coup mes mensualités étaient un poil plus élevées. Au début je l'ai fait retirer, je sais pas si j'aurais dû ou j'aurais pas dû. Et le premier crédit que j'avais fait, c'était à peu près un crédit de 120 000 €. Pour le coup, j'avais dû mettre 20% d'apport, c'était il y a 2 ans. Par contre, les taux étaient à 2%. Du coup, là, on arrive à une mensualité qui est à peu près de 1040 € par mois. Franchement, pour 3 appartements, ça fait quoi? 350 € par appart de crédit, c'est vraiment pas beaucoup. Et du coup, j'ai fait un crédit au Crédit Agricole. Là, le taux, par exemple, il est à 3,09%, mais j'ai eu la Société Générale qui m'a proposé 2,99, mais je suis pas allé chez eux parce qu'en fait, le taux, ça veut rien dire. Beaucoup de gens disent, ouais, j'ai eu 2,99 et tout, c'est le top. Mais en fait, le plus important à regarder, c'est le TAEG. C'est le taux global qui va mettre dedans les frais de dossier, les frais de plein de petits trucs, les assurances et tout. Et donc, en fait, le TAEG au Crédit Agricole est à 3,40, mais le TAEG de la Société Générale était à 3,80, donc 0,40% en plus, sachant que j'avais un taux qui était de 2,99 contre 3,09. Donc bref, ne vous faites pas avoir. Le taux, on peut facilement se faire arnaquer. Les courtiers, ça sert à rien du tout parce que moi, je suis le Crédit Agricole. Au début, c'était 3,50 le taux. J'ai trouvé ça trop élevé. Je suis à la Société Générale. J'ai fait, entre guillemets, un devis de taux. Ils m'ont donné 2,99 avec un TAEG du coup de 3,80. Je suis allé les voir le Crédit Agricole. J'ai fait, bah moi, en vrai, c'est pas compliqué. Je vais transférer tout l'argent que j'ai sur mes comptes. Je vais tout envoyer à la Société Générale. Et entre nous, c'est ciao. Du coup, ils sont littéralement alignés et même très bien alignés. Et honnêtement, ils auraient pu s'aligner un petit peu plus. J'ai pas été renégocié. En vrai, j'aurais pu le faire, honnêtement, mais je l'ai pas fait parce que le mec était sympa. J'ai pas voulu faire le forceur. Mais donc voilà, en vrai, si vous avez un bon dossier, un bon salaire, que vos investissements avant se passent bien, ne prenez pas un courtier, vous allez juste perdre de l'argent, ça va vous coûter de l'argent. Faites-le vous-même. Après, si vous avez un dossier difficile, que vous avez besoin de conseils, pourquoi pas, mais si vous êtes un mec voilà, clean, etc., aucun problème. Du coup, on va commencer par la cave avant de vous montrer tout l'immeuble. Du coup, c'est parti. Ça, c'est les meilleures boîtes à clés que vous pouvez acheter. Pourquoi? Parce que vous voyez, elles ont un petit capuchon comme ça. Donc là, on a les 3 appartes, 1, 2, 3. Et en fait, le gros avantage, hop là, vous enlevez votre capuchon. Donc ça vous protège de l'humidité, tout ça. Mais c'est surtout ça, en fait. Ça, c'est vraiment un truc incroyable qu'il y a sur très peu de boîtes à clés. Donc là, c'est un système classique. Vous mettez votre code. Et en fait, vous tournez ensuite pour déverrouiller. Sauf qu'en fait, l'avantage de ça, c'est quoi? C'est qu'avec une clé qu'on vous fournit avec la boîte, donc par exemple celle-ci, vous mettez directement, hop là, votre clé ici. Et en fait, vous pouvez tourner et déverrouiller votre clé. Vous allez vous dire à quoi ça sert de faire ça? En fait, il y en a, ils s'amusent à changer les codes. Ça va m'arriver une fois. Sauf que la boîte, elle est fermée comme ça. Va enlever, bon là c'est dans un bois, c'est un peu plus facile, mais quand c'est dans un mur de pierre de Volvic, va enlever la boîte à clé, c'est impossible. Et là l'avantage, c'est que vous avez cette clé qui va vous permettre déjà, par exemple, au lieu de me remettre le code à chaque fois, vous voulez vérifier si le mec a bien remis les clés, hop là, vous mettez votre clé, vous ouvrez, hop là, elle est là, je remets, pas besoin de remettre le code à chaque fois. Et en plus de ça, ces petites boîtes à clés, vous voyez, elles ont un petit rebord comme ça, où vous pouvez mettre vos clés sans qu'elles se barrent. Non, franchement, ça c'est un regret que j'ai pas du tout. Par exemple, cette boîte à clés là, vous voyez, elle est beaucoup mieux dans le sens où pour ouvrir, c'est un peu plus simple, etc. Par contre, le gros inconvénient, c'est que là, si un mec vous change les codes, bah, vous êtes foutu. Du coup, les amis, je vais vous montrer la cave très rapidement parce qu'il n'y a rien d'incroyable. Hop là. Du coup, c'est une cave sur 2 étages. On a un étage en dessous qui fait à peu près 30 mètres carrés. Je ne vais pas vous montrer, c'est rien d'incroyable. Et ensuite, on a cette pièce un petit peu. Et là, ça fait 35 mètres carrés. Donc là, on stocke un frigo si jamais on a un problème, des petites chaises hautes. Là, on va stocker les draps, on va remettre un truc propre, etc. Là, c'est un petit peu temporaire. Voilà, je sais pas trop ce que je vais en faire. Est-ce que je la loue, est-ce qu'on la garde? Est-ce qu'on la refait peut-être un jour propre? Pour si jamais il y a des locataires et que ça marche pas le Airbnb, on verra. Maintenant, on va présenter le meilleur, les appartements. Du coup, l'inconvénient ici, c'est que vous voyez, il y a les pigeons qui partout, ça rend fou. En fait, il n'y a personne qui habite, donc c'est un petit peu chiant. Sinon, vous voyez, la façade, elle est refaite à neuf. Super pierre, super volet.
Franchement, là-dessus, c'est vraiment le top. Là, du coup, on a un compteur électrique pour les 3 appartements. Ça, c'est un gros avantage. Donc, si jamais vous faites de la location classique, ne vous inquiétez pas, il y a un divisionnaire, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça permet de savoir qui a consommé quoi. Mais le gros avantage, c'est que vous avez un seul abonnement d'électricité pour les 3 appartements. Donc, c'est beaucoup plus rentable que d'avoir 3 compteurs. Vous avez payé 3 abonnements. Et pour le coup, j'ai pris des heures creuses avec des heures non creuses. Donc, j'ai pris heures creuses week-end tout entier, plus jour férié tout entier. Et par contre, la semaine, c'est un poil plus cher. Et je crois que les heures creuses, c'est de 22h à 6h. Mais j'ai vu une vidéo qui disait que les heures creuses, c'était un peu de l'arnaque. Il valait mieux prendre un contrat sans heures creuses, sans rien du tout. C'était beaucoup plus rentable. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais pourquoi pas. Les serruriers, c'est vraiment de l'arnaque. J'avais un problème sur ma serrure. En fait, il fallait changer le barillet. Le mec m'a proposé 300 €. Je me suis dit, c'est quand même cher, etc. Et j'étais avec l'électricien qui m'a dit, de toute façon, c'est que de l'arnaque. Tu vas chez Leroy Merlin. Je suis allé chez Leroy Merlin. J'ai acheté un petit barillet. Ça coûte 40 €. Tu as 5 clés en plus avec. Et tu as juste une vis à dévisser ici. Tu dévisses la vis. Tu retires le barillet. Tu remets l'autre. Tu revisses la vis. Voilà. Ça m'a pris 5 minutes à faire, ça m'a coûté 40 €, en plus avec des clés un peu plus sécurisées. Le mec, il allait me faire payer 300 balles. Franchement, c'est vraiment un métier d'escroc. Après, peut-être qu'elle aurait été mieux réglée, parce que c'est vrai qu'elle force un poil, mais en vrai, même pas. Donc, franchement, ne prenez pas un serrurier si vous avez juste une serrure à changer. Moi, j'y connaissais rien. Ça prend 2 secondes à changer, donc voilà. J'ai acheté un canapé convertible de chez But, ça s'appelle le Dallas. Pourquoi il faut prendre ce canapé? En fait, c'est très simple. Déjà, il a un matelas plus un sommier. Donc, vous voyez, là, il y a le sommier ici. Et en fait, là, bon, c'est un peu dur à montrer, mais il y a un matelas. Ça, c'est le gros avantage. Et le gros avantage, c'est les pieds. Ne prenez pas des pieds, vous savez, les petits pieds comme ça en pique, c'est de la grosse merde. Prenez, vous voyez, des gros pieds comme ça. Pourquoi? Parce que déjà, ça va pas abîmer votre sol. Bon, là, c'est du carrelage, ça risque rien, mais des fois, c'est du lino ou du parquet. Et deuxième chose, c'est beaucoup moins solide. Tout le poids repose sur 2 pics, alors que là, ça repose sur du dur. Vous aurez beaucoup moins de problèmes. Avant, j'avais des petits canapés qui étaient très jolis. Je vous mettrai une photo si vous voulez. Mais l'inconvénient, c'est que les gens se plaignaient d'être pas être confortables. Là, on a quand même, je crois, 140, non, 130 de largeur de couchage et 190 de longueur. Donc, super bien. On dort limite mieux que sur un lit. Franchement, les gens sont super contents. Donc, vraiment, prenez un clic-clac au lieu d'un canapé convertible bizarre. Pensez bien à mettre un petit abat-jour. Bon, juste, les gars, moi, c'est vraiment du bricolage du dimanche. Viens voir. Je l'ai mis sur l'ampoule, tu vois, comme ça. Parce que je sais pas comment, en fait, je sais pas comment on les met. Impossible. Du coup, je l'ai mis vraiment, il repose sur l'ampoule, le truc. Ça, c'est une table que j'ai achetée à Ikea, 30 €. Ça, c'est une lampe que j'ai achetée, je crois, 40 €. Franchement, alors vraiment bien. Là, j'ai acheté une télé. Alors, n'achetez surtout pas cette télé, c'est la pire télé que vous puissiez acheter. Pourquoi? Parce que de base, moi, je voulais pas mettre de décodeur, parce que ma box est en haut. Je vais vous expliquer. Sauf qu'en fait, sur cette télé, c'est une Hisense. Bah, en fait, vous pouvez pas avoir Free. Bah, par exemple, impossible d'avoir l'application OGQ Free. Donc j'ai dû mettre un décodeur. Donc du coup, j'ai 2 télécommandes. Bref, franchement, c'est de la merde. C'est un peu moins cher, mais vous faites pas chier avec ça. Là, c'est un bureau qui était déjà fait par l'ancien propriétaire. Donc là, j'ai rajouté 2 chaises. Donc l'avantage, c'est que ça fait bureau pour travailler, mais en même temps bureau pour manger. Je l'ai pas verni. Donc je sais pas si pour manger, ça va poser problème. Je sais pas. Le frigo, j'ai mis un classique, un Thomson, valeur sûre. Le pas cher, ça finit toujours par coûter cher. C'est le conseil que j'ai à vous donner parce que, par exemple, prendre un frigo qui n'est pas de marque, vous pouvez être sûr que vous devrez le changer peut-être un peu plus souvent. Et donc, vous allez devoir l'évacuer, en trouver un autre. Vos locataires, ils vont se plaindre, surtout en Airbnb où bah, c'est un peu plus dérangeant. Bref, des fois, pour économiser 50, 100 €, vous allez devoir faire du micmac tout le temps, c'est insupportable. Donc par exemple, comme le canapé juste ici, et ben vous mettez un peu plus cher, 100, 200 € des fois. Certes, ça fait un peu chier, mais en plus, vous pouvez le déduire de vos charges. Mais surtout, bah, vous n'êtes pas emmerdé et vous avez des meilleures notes. Donc c'est tout bénef. La cuisine, très simple, un micro-ondes, une cafetière Senseo. Ça, j'ai mis un égouttoir classique. Et là, alors, vous l'avez vu sur la petite vidéo que je vous ai passée avant. En fait, ça, c'était simplement du gaz. Pourquoi je mets pas du gaz, encore une fois? Certes, ça coûte un peu plus cher de mettre ça. Déjà, c'est plus joli sur les photos. Vous n'êtes pas emmerdé. C'est-à-dire que si jamais il y a un mec qui coupe le gaz, si jamais il y a un problème, si jamais il faut changer les bouteilles, c'est des emmerdes, c'est du risque. Là, vous avez zéro risque, zéro emmerde. C'est l'induction que j'ai mis en plus. Donc vraiment, c'est le top du top. Ça, c'est la chambre. Du coup, elle est bien fermée, etc. Alors, l'inconvénient de la chambre, entre guillemets, c'est que la chambre, elle donne directement sur la douche. Donc là, vous voyez, là, c'est la chambre. Hop, là, on est directement dans la douche. Donc, je pense que je vais mettre un petit rideau ici, sachant que c'est pour 3 personnes, le Airbnb, du coup. Donc voilà, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc là, très classique, un lavabo, un truc pour porter les serviettes que j'ai mis en adhésif, très pratique. L'inconvénient de cette pièce, c'est qu'on n'a pas de fenêtre vraiment, on a là et là, c'est très frais. Pour le coup, ça c'est entre guillemets un avantage ou un inconvénient, je sais pas, c'est qu'il fait super frais dans cette pièce. Vraiment, ici, en été,
t'as limite un peu froid, donc j'ai hâte de voir ce que ça va faire en hiver. J'ai un petit peu peur. Et donc, par contre, le petit défaut, c'est qu'on avait un petit peu de moisissure là-bas. Je suis arrivé à rattraper, mais ça faisait un an qu'il n'y avait personne, donc voilà. Et là, on a un petit ballon d'eau chaude, un petit dressing. Franchement, c'est le top du top. Du coup, vous voyez, la douche, elle est faite comme ça, hop là. Bon, moi, je suis pas trop fan de ce genre de douche avec les joints blancs. Ça finit toujours mal en Airbnb. Je vais donner les conseils que j'ai pu faire sur mes autres appartements. Mais voilà, bon, après elle est stylée, mais comme je dis souvent, ce qui est joli n'est pas forcément le mieux en Airbnb. Du coup, là, on a juste à monter les escaliers et on arrive directement au nouvel appartement. On monte directement au deuxième. Donc voilà, de changer cette plaque, il y a les prises juste en dessous, donc ça va vraiment être cool. Donc là, la chambre, elle est vraiment très grande. Du coup, ça c'est le deuxième appartement, il fait exactement la même taille, peut-être un poil plus grand. C'est pas fait pareil, mais je te laisse rentrer. En bas, je voulais pas montrer, mais j'ai mis un petit porte-manteau directement collé derrière la porte. Ça coûte pas cher. Là, la table Ikea, 30 €. Les chaises foire fouille, 30 €, c'est les mêmes qu'en bas. Et donc là, pareil, ça c'est un truc à action que j'ai acheté. Ça, c'est pour les photos. On en parlera après les photos. Vous allez voir à quel point c'est important. J'ai pris un photographe. Pareil, là, un petit cadre que j'ai acheté, super important, les cadres. La table basse, c'est une table, pareil, action, 20 €, 20-30 €. A fait vraiment le taf. Là, le canapé, j'ai pris exactement le même canapé que j'avais pris dans mes autres appartements. C'est quoi l'avantage de ce canapé? Il n'est pas très cher. 500 € quand même, je trouve ça énorme quand même pour un canapé. Donc il peut se déplier, vous voyez, ici vous dépliez, hop là, vous remontez, ça fait entre guillemets un grand lit. Dites-vous que j'ai un studio, les gens peuvent dormir que sur ça. Et franchement, j'ai jamais eu de commentaires, mais je perds des locations parce que j'ai pas un lit, ça c'est clair et net. Mais les gens qui réservent en tout cas sont contents de ça. Après j'ai mis une petite horloge, une petite lampe, une petite plante sur d'habiller avec un petit abat-jour. C'est vraiment des petits détails, ça vous voyez. Franchement, ça, c'est des détails qui sont super chiants à faire et qui coûtent un peu d'argent, mais qui font toute la différence à Airbnb. La télé, je l'ai accrochée au mur. Pourquoi? Parce que par terre, ça allait faire le bordel, etc. En bas, je ne l'ai pas fait parce que j'étais pas obligé de le faire. Donc là, en plus, j'en ai chié parce que les télé Philips, c'est pas les mêmes trous, etc. Du coup, j'ai dû en acheter deux. Par contre, le défaut que je trouve avec ça, c'est que vous voyez, les câbles, ils traînent, ça fait dégueulasse. Il aurait fallu que je perce un trou derrière le mur et je raccorde, mais honnêtement, j'ai peu eu la foi. Le kit rentrée étudiante, c'est la meilleure chose que vous pouvez acheter pour meubler votre logement. Pourquoi? Ça coûte 49 € et vous avez 49 équipements et qui sont vraiment de pas mauvaise qualité. Vous avez 16 ménagères, donc 4 cuillères, 4 fourchettes, etc. Vous avez 4 assiettes qui sont de très bonne qualité, je vous les montrerai après. Vous avez 4 bols, 4 mugs, 4 verres, 3 torchons, un dessous de plat, une passoire, 2 ustensiles de cuisine, un couteau qui coupe vraiment bien pour le coup, une bouteille ISO, donc c'est plutôt pas mal, une grande boîte de rangement, donc celle-ci, ça, rien que ça, c'est vendu 3-4 €. Et donc, si vous l'avez compris, c'est 1 € par article, 49 PCS, 49 €. Donc ensuite, vous avez une planche à découper, vous avez 3 Tupperware, vous avez une poêle qui est vraiment bien, vous avez un égouttoir, et là, vous avez l'arnaque du siècle, la casserole, je vais vous la montrer tout de suite. Alors la casserole, c'est celle-ci, mais dites-vous, en fait, tu peux rien faire cuire, ça, c'est une casserole normale, donc voilà, bon, au début, j'en avais pas acheté d'autres, mais franchement, avec ça, tu fais même pas cuire des pâtes. Donc, c'est le seul point négatif. Sinon, pour 49 €, allez trouver mieux. Du coup, j'en ai acheté 3 pour les 3 appartements parce que, franchement, c'est rentable de fou. Et pour ceux qui se demandent où je l'avais acheté à Leclerc l'année dernière. Pour la rentrée, ils avaient fait une offre pour les étudiants. Je suis pas étudiant, mais franchement, ça coûte 10 fois moins cher et surtout le gros avantage, vous n'avez pas besoin de courir partout, vous avez tout dans une boîte. Du coup, le frigo, j'ai dû le mettre ici. Donc, en fait, je savais pas où le mettre, c'était compliqué. Et là, du coup, j'ai fait l'erreur, entre guillemets, de prendre un frigo pas de marque, phare, parce que c'était les seuls de pas de marque qui étaient, entre guillemets, petits, parce que j'étais tout seul, fallait le monter au deuxième étage, je voulais pas mettre trop lourd. Peut-être que je vais regretter, parce que des fois, le pas cher finit souvent par coûter cher, comme je dis. Donc, la même cafetière, ensuite, le même micro-ondes. Voilà, j'ai rajouté des verres à vin. Et les assiettes, comme je dis, elles sont vraiment de bonne qualité. Et pareil ici, on a rajouté une plaque de cuisson à induction. Avant, c'était du gaz. Et là, l'égouttoir, en fait, j'avais pas d'égouttoir. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé à la foire fouille, pareil. C'est que vous avez un petit bac en dessous, comme ça. Donc, quand vous n'avez pas d'égouttoir et que ça tombe sur le plan de travail, vous mettez ça juste en dessous. Et puis voilà, c'est pas mal. Et si vous faites du Airbnb, j'ai un conseil à vous donner, c'est de prendre tout le temps les mêmes références. Ça, c'est le même micro-ondes que j'ai dans mes 2 apparts. Ça, c'est la même cafetière que j'ai dans mes 2 apparts. Ça, c'était les mêmes lampes, les mêmes canapés. Pourquoi? Parce que quand quelque chose marche, ça sert à rien de changer. Ça, je sais que c'est une valeur sûre, j'ai jamais eu de problème. Ça, je sais que c'est une valeur sûre, j'ai jamais eu de problème. Donc, je change pas. Du coup, là, on va passer à la chambre. Hop là, juste ici. Ah non, on va faire la salle de bain avant, regardez. Donc là, c'est la salle de bain. Elle a été refaite à neuf. Alors, le petit inconvénient, c'est qu'en fait, la VMC ne s'éteint pas quand tu appuies sur l'interrupteur. Donc, elle fait quand même pas mal de bruit. Là, vous allez peut-être pas trop l'entendre. Donc c'est un petit peu chiant. Là, les radiateurs muraux, je les ai fait déconnecter par l'électricien. Pourquoi? Parce que ça consomme
de malade. Surtout que les gens, souvent, ils le mettent à fond pour faire sécher leurs serviettes. Alors que franchement, t'accroches la serviette ici, elle sera quand même sèche. Donc moi, je les ai fait déconnecter. Je sais pas si c'est un truc de bâtard ou pas, mais franchement, il y en a, ils abusent. T'arrives, c'est à 23, le truc 24, laisse tomber. Donc voilà, une salle de bain vraiment petite. Les toilettes dans la salle de bain, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, etc. Et là, c'est une douche Thalasso. Je me suis un petit peu mouillé parce que, en fait, viens voir. Et donc là, c'est une douche Thalasso. Donc l'eau sort d'ici, sort d'ici, sort d'ici. En fait, vous pouvez choisir les jets. Donc ça, je vous avoue que la première fois, j'ai un peu peur parce que moi, comme un con, j'ai mis les jets, j'avais laissé la porte ouverte, ça a tout inondé. Et du coup, ça, c'est la chambre. Elle est beaucoup trop grande. Il aurait fait une chambre beaucoup moins grande et un salon beaucoup plus grand. Des fois, je me demande comment ils réfléchissent, les mecs qui font les pièces. Du coup, on a un petit coin bureau ici. Ça, c'est un petit plus. On avait de l'espace, un petit coin bureau pour ceux qui font du télétravail, ceux qui veulent, je sais pas, faire un truc. Ça prend pas de place, ça coûte pas très cher. Là, la table, je crois qu'on est à 20 balles. La chaise à peut-être 40 euros. Ah, ça coûte moins de 100 euros et ça peut être un gros plus sur la location. Là, c'est un lit un peu mieux. On est en 140 par 200. C'est un lit coffre. Bon, je vais pas vous le présenter, mais c'est un lit coffre. On va jamais s'en servir. Là, les tables de chevet que vous voyez ici, c'est des tables de chevet Action que j'ai payé 15 balles. Et ça, c'est des lampes de chevet Ikea. Bon, j'ai payé, je crois, 20 balles. Et juste ici, là, on a la fibre. Du coup, ça dessert les 3 logements. Et ça fait faire des grosses économies. Je l'ai mise au milieu. Elle dessert celui du haut, celui du bas et celui ici. Et donc là, 40 euros par mois. C'est devenu trop cher la fibre. Et c'est partout pareil à peu près. Je trouve ça énorme pour juste avoir Internet. Au final, Free, on réduit les prix. Si tu veux prendre l'offre à 25 euros, ça pue sa mère. Bref, c'est un peu de l'arnaque. Mais bon, par logement, au final, ça revient à 13-14 euros, donc c'est pas si cher que ça. Et petit défaut de ce logement, je vous l'ai pas dit, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de rangement. On a des vieux placards comme ça. Ouais, bon, c'est pas fou, hein. Franchement, c'est un peu le défaut. J'ai hésité à mettre une armoire à la place du bureau. Après, moi, personnellement, quand je viens en vacances ou en Airbnb, je laisse tout dans ma valise. Donc. Du coup, là, on se retrouve sur le dernier appartement. C'est le plus spécial, authentique. L'inconvénient, c'est qu'il fait beaucoup plus chaud. Et vous allez voir, on a fait quelques petits travaux. Pareil, on va remettre une plaque électrique, on va enlever le gaz. Basique comme ça, bon, c'est pas très droit, ça fait pas, ça fait le taf, quoi, mais je pense qu'il y a mieux. Et ça, c'était aussi un... Du coup, voici l'appartement le plus authentique, le plus joli, le plus de charme. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on est sous les toits. Et il fait un petit peu plus chaud. Donc voilà, c'est un petit peu l'inconvénient. Il y a une clim, mais je vous le dis direct, on va pas l'allumer. Donc là, des chaises de bar, tout simplement parce que c'était déjà incrusté, donc je me suis dit pourquoi pas. Une table basse, c'est la même, Ikea. Ensuite, le lit, enfin le canapé convertible, encore une fois, c'est le même. Encore une fois, quand ça marche, faut pas changer, hein. Là, c'est le coin cuisine. Moi, j'aime pas trop. On a dû faire... Enfin, c'était le bordel. Avant, c'était du gaz. On a dû redécouper, etc. Mettre une grande plaque, ça coûtait un peu plus cher. Il y a un vieux four. Là, oui, les couverts sont un petit peu à l'air libre. Je suis un peu moins fan. Mais voilà. Tous ceux à qui j'ai fait visiter ont trouvé cet appartement incroyable avec du charme. Moi, je le trouve pas aussi bien. Donc là, on a mis une télé. Bien évidemment, quand j'ai percé, les chevilles étaient trop grandes. Ça a traversé de l'autre côté. Super. Mais bon, par contre, c'est vrai que ça prend beaucoup moins de place. Tu risques pas de la faire tomber, donc c'est top. Du coup, la salle de bain, il y a une VMC que j'ai fait installer. On a une machine à laver juste ici. La douche est un peu petite. C'est vrai que la douche, pour le coup, elle est vraiment petite. On a les joints noirs, et ça, j'aime bien pour le coup. Le sèche-serviette, pareil, désactivé. Les toilettes juste ici. Et alors, pourquoi j'ai fait mettre une VMC? Regardez, je vais vous montrer ça. J'ai fait mettre une VMC parce que vous voyez, j'ai l'impression que ça commençait un petit peu à moisir. Alors, je sais pas si c'était dû à ça ou pas. En tout cas, j'en ai fait mettre une juste ici. J'ai fait installer une VMC pour mon électricien juste ici. Donc, vous voyez, elle prend l'air, hop là, de la salle de bain. Parce que vous voyez, ça commençait un petit peu à moisir, hein. Je sais pas si je vous l'ai déjà bien montré, mais vous voyez, ça commençait à moisir. Donc, j'ai fait mettre une VMC juste ici. Donc, hop là. Elle traverse là, elle va là, et regardez où est-ce qu'elle sort. Et ça, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que c'est problématique ou pas? Elle ressort, entre guillemets, dans le couloir de l'immeuble. On a hésité à la faire sortir par dehors, mais ça avait l'air compliqué et beaucoup plus cher. Là, le couloir est extrêmement grand. C'est une toute petite VMC. Donc voilà, je sais pas, est-ce que ça se fait pas trop? C'est vrai que ça fait pas très très propre, mais en soi, ça, c'est un placard que tu vas jamais ouvrir. Et elle est très silencieuse. Et c'est pour éviter surtout la moisissure, quoi. Et du coup, les amis, on arrive sur la chambre, la dernière chambre, celle du haut. Donc, vous voyez, avec les poutres apparentes, etc. Ça, il faut que je le range d'ailleurs. Donc, j'ai mis un ventilateur pour l'été. Il y en a un en dessous, tout en bas, comme je l'ai dit, il fait extrêmement frais, donc il n'y en a pas. Ça, c'est un placard, honnêtement, il était déjà dedans. J'hésite à le mettre à la cave pour mettre, vous savez, les draps, les serviettes, ce qui est un peu plus propre, et en mettre un plus joli. On verra si on le fera. C'est vrai qu'en vrai, on ne se rend pas compte, mais les finitions, c'est ce qui prend le plus de temps et surtout le plus d'énergie, quoi. Allez. Allez, mon frère qui vient de se taper la tête contre la poutre, hein.
En vrai, tu sais que je sais pas, hein, je sais pas si je vais mettre une étiquette attention à la poutre. Hein. Ah, moi, je me la suis prise 2-3 fois, je fais gaffe. Hein. Oh. Aïe, aïe. Et donc, ouais, là, vous avez des petites lampes de chevet juste ici. J'ai mis des petites tables de chevet Ikea, pas trop chères. Donc voilà, franchement, pareil, le lit, c'est un lit Ikea. Les meubles, où est-ce que je vous conseille de les prendre? Moi, je vous conseille deux trucs. Si vous voulez faire de la livraison, c'est-à-dire que livrer dans les pièces, le meilleur, et ça c'est incontestable, c'est Ikea. Pourquoi? Ikea, peu importe la quantité de marchandises que tu vas faire livrer, tu vas payer 120 euros ou 130 euros livrés ici. Donc, si tu veux faire livrer des matelas, des lits, vraiment plein de trucs, tu sais déjà tout ce que tu veux faire livrer d'un coup. Franchement, quand tu as 3 appartements comme ça, tu fais une grosse livraison, tu vas payer 120 balles, tu vas pas t'emmerder. Par contre, c'est vrai qu'IKEA, c'est un peu plus cher. Je trouve quand même que c'est de meilleure qualité que Conforama, But, et Casto, etc., etc. Mais le meilleur, ce que je vous conseille de faire, et c'est ce qui va prendre le plus de temps, si vous voulez faire attention à votre budget, c'est d'aller dans les actions. Mais les actions, ils n'ont pas tous la même chose. Il y a des tables de nuit qu'il y avait dans certaines actions, mais qu'il n'y avait pas dans d'autres. Donc il faut faire plein de tours de voiture. Dites-vous, j'ai fait 1200 km pour meubler cet appartement en une semaine et demie. En fait, je passais mes journées. J'habite un petit peu loin, du coup, il fallait faire toujours des allers-retours, aller à droite au magasin, revenir. Ah, j'ai oublié ça, j'ai oublié un câble, j'ai oublié une fixation télé. Bref, ça prend un temps monumental. J'ai un petit problème sur mes volets, je ne sais pas si vous allez pouvoir m'aider. Vous voyez le petit truc là qui sert à coincer le volet? Et bien en fait, quand ils ont refait la façade, ils ont oublié d'en mettre un ici. Donc ils ont fait pareil en bas, sauf qu'en bas ça va. Sauf que là, on est super haut. Là, j'ai essayé, c'est impossible et super dangereux. Donc comment est-ce que je peux faire pour remettre une fixation volée? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que là j'ai essayé littéralement, c'est super trop, c'est vraiment trop dangereux. Donc n'hésitez pas à me dire. Du coup, oui, ici, c'est moi qui l'ai mis. Alors par contre, j'ai fait un peu un travail de merde. J'ai dû percer 2 fois parce que mon fourré n'était pas assez bien. Donc vu que c'est de la pierre en dessous derrière, je suis tombé sur une pierre, ça a décalé, ça a remonté un petit peu. Mais voilà, donc en haut, c'est impossible de le faire tout seul. Du coup, le DPE, c'est un DPE-E. On est tout électrique, radiateur, chauffage, bref, tout. Par contre, ouais, DPE-E, donc on ne pourra pas louer dans 10 ans à ce qui paraît. Mais le problème, c'est qu'ici, il faudrait faire de l'isolation vers l'extérieur, sauf que vous avez vu comment la façade est jolie, ça serait vraiment du gâchis, on va pas se mentir. Juste avant, on va vous montrer la toiture, c'est un petit peu le défaut, elle est en amiante la toiture. Je vais vous la montrer avec une caméra. Avec cet outil, on va pouvoir voir l'état de la toiture sans monter sur la toiture. C'est une Insta360, ça filme en fait des deux côtés. C'est avec ça que je vous ai filmé le concours Lépine. Donc vous voyez, vous avez une super longue perche, et encore celle-ci, elle n'est pas très longue, il y a beaucoup plus long. Donc on va lancer l'enregistrement, on va passer par la fenêtre. Et donc là, hop là, normalement, on va devoir... Alors attendez, je vais faire gaffe quand même. Et là, regardez, là, vous allez voir la toiture. Alors moi, je vois rien, hein, littéralement. Je ne vois rien du tout. Et là, normalement, vous allez bien voir les plans. Et donc ça peut être pas trop mal, si vous voulez voir un petit peu. Vous avez dû voir du coup la clim là-haut. Hop là, on va arrêter l'enregistrement. Et puis voilà. Donc ça peut être très pratique. Là, on a une clim. Je vous le dis direct, on va pas l'activer. Ça se voit, elle est vieille, qu'elle consomme, qu'elle tire à mort. Donc vraiment, à part ces mecs qui ont vraiment chaud. Je sais même pas si elle marche, j'ai même pas essayé. Donc voilà. Pourquoi je vous conseille de prendre un photographe? Regardez, je vais vous mettre des photos que j'ai fait à l'iPhone basique. Et ça, c'est un photographe que j'ai pris. Je vous mets les photos un petit peu, je vous les fais défiler là. Et regardez la différence. Et franchement, quand vous faites du Airbnb, si vous faites de la location classique, ne vous faites pas chier. Mais quand vous faites du Airbnb, la photo, ça fait 95% du taf. Alors ça coûte un petit peu cher, ça coûte 130, 140 euros par appartement. Mais derrière, vous avez des très bonnes photos avec des très bonnes lumières qui donnent vraiment envie. Et pour ceux qui se demandent à combien est la nuit ici, donc la nuit, on est à peu près à 50 euros. Il faut compter 50 euros maximum pour vous, hein, tout compris, frais de ménage, etc. C'est à peu près 50 euros la nuit. Moi, je trouve pas ça excessif. Voilà. Ça peut descendre à 45, même 40 euros en semaine, mais le week-end, ce sera à peu près 45-50. Et sinon, 40-45 euros tout compris, moi, je trouve pas ça extrêmement cher. Bref les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était la première fois que je faisais un peu un truc comme ça, donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il y a à corriger. Et si vous êtes intéressé, je vous ferai une deuxième vidéo sur mes autres appartements qui sont à Clermont-Ferrand. Donc là, je ne vous ai pas dit exactement où on était, mais on est à côté de Clermont-Ferrand. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour voir un petit peu les appartements que j'ai à Jode, voilà, ils sont à Jode, j'ai refait faire 2 douches totalement à neuf avec un nouveau système qui est vraiment incroyable. Et j'ai 2 ans de recul sur la rentabilité, les charges, etc. Donc voilà, si vous êtes chaud, un petit like, un petit abonnement, et puis on met ça en commentaire.